Tu as certainement une idée, un désir, la volonté, le projet d'entreprendre quelque chose. N'aie pas peur, lance-toi. C'est le bon moment. Si tu y as pensé, c'est que c'est le bon moment. Et je veux te rassurer, en général, les femmes sont de très bonnes entrepreneuses. Hello les plus belles, salut à toutes les championnes, bienvenue sur la chaîne TBN, la chaîne de votre édification, de votre accroissement spirituel et à tout point de vue. Alors, pendant quelques séances, je vais partager avec vous l'expérience de la femme vertueuse. C'est une femme dont la Bible nous parle dans le Proverbe 31. Et je sais que pour la plupart, nous avons lu l'histoire de cette femme. Alors, lorsque nous avons lu l'histoire de cette femme, nous avons eu une réaction ou une autre. Certaines l'ont trouvée extraordinaire, presque inhumaine. D'autres l'ont trouvée trop affairée. Et puis d'autres se sont dit, franchement, c'est un modèle qui est difficile à atteindre. D'autres encore se sont dit, ça c'est le modèle de femme à laquelle je veux ressembler. Alors aujourd'hui, on va entrer en immersion dans l'histoire de cette femme et voir que cette femme, en fait, elle pourrait être chacune d'entre nous. Parce qu'au final, les qualités qui sont présentées d'elle sont des qualités tout à fait atteignables. C'est juste qu'il faut prendre le temps de les scruter de près, de les décortiquer et de voir que à l'intérieur de tout ce texte, on nous présente une femme à multiples facettes et je peux te dire que c'est la femme que tu es déjà, une femme avec un manteau multicolore, elle a divers talents, diverses capacités, divers projets qu'elle arrive à mener à réalisation. Et je te le redis, cette femme pourrait tout simplement être toi. On va commencer aujourd'hui l'histoire de cette femme avec son côté entrepreneurial, n'est-ce pas? Quand on lit l'histoire de la femme vertueuse, on retrouve une femme qui entreprend et cette capacité à entreprendre, nous le trouvons au verset 16 de façon particulière. Donc, il est dit en Proverbe 31, 16, « Elle pense à un champ et elle acquiert, et du fruit du travail qu'elle mène, elle plante une vigne. » Alors, cela nous parle de la capacité d'entreprendre de cette femme-là. Et son entreprise part de quoi? Part d'une idée. Aujourd'hui, je vais donc parler de ta capacité à entreprendre. Comment est-ce que tu peux commencer une petite entreprise? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise part toujours d'une idée. Tu as certainement une idée, un désir, la volonté, le projet d'entreprendre quelque chose. N'aie pas peur, lance-toi. C'est le bon moment. Si tu y as pensé, c'est que c'est le bon moment. Et je veux te rassurer, en général, les femmes sont de très bonnes entrepreneuses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, aborde la chose comme un jeu. Ne te mets pas de pression, ne va pas imaginer des choses trop énormes pour toi. Dis-toi, c'est un jeu, j'ai une idée, j'ai envie de la transformer en entreprise. Pourquoi pas? Je me lance et c'est parti. Alors, première chose que tu dois faire, c'est écrire ton idée. Tu dois coucher ton idée, ton projet, ton rêve sur papier. Parce que en écrivant, l'idée deviendra de plus en plus claire pour toi-même et tu pourras mieux l'appréhender. Tu pourras voir ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas. Mais dans tous les cas, commence d'abord par écrire ton projet. Ensuite, tu pourras mieux réfléchir sur le développement que tu pourrais lui donner. Parce que il est important, n'est-ce pas, comme le dit la parole de Dieu, d'apprécier la dépense avant de s'y engager. Il nous est dit par exemple en Luc 14, le verset 28 à 30, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. » C'est donc important d'écrire son projet et de pouvoir se projeter par rapport à ce projet-là, de voir le côté réalisable, de voir tout ce qui n'est pas réalisable et de voir ainsi, n'est-ce pas, la réalité du projet.
Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire, il faut tout simplement se lancer. Cela signifie qu'il ne faut pas trop rester sur la réflexion non plus. À un moment donné, il faut se donner le go du départ. Il faut se lancer. Sinon, au fur et à mesure qu'on perd du temps, on va sentir la force du projet nous quitter. Donc, tu vas perdre en énergie, tu vas perdre en vitalité par rapport au projet. Et puis, les jours passant, les semaines passant, les mois passant, tu vas finir par te décourager et ne pas le réaliser. En te lançant, tu peux aussi demander de l'aide parce que se lancer ne signifie pas absolument se lancer seul, mais il faut déjà mettre le pied à l'étrier. La troisième chose, c'est que tu dois déterminer la valeur de ton projet. Ton projet a forcément une valeur financière. Donc, il est important de déterminer cette valeur-là. En quoi faisant, tu vas déjà identifier, n'est-ce pas, clairement les besoins que présente ton projet. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire de façon financière? Qu'est-ce que je dois pourvoir pour que le projet vienne à sa réalisation? Il n'y a pas que le côté financier, il y a aussi tout ce qui ce projet va demander en termes de compétences, en termes de capacité, n'est-ce pas? Il est important de pouvoir définir clairement tous ces besoins et une fois que les besoins seront définis, tu pourras voir comment est-ce que les besoins seront pourvus. Où est-ce que tu vas trouver la ressource? Tu pourrais par exemple mieux définir tes sujets de prière si tu penses que tu as besoin de prier pour trouver la ressource, trouver le financement, trouver l'équipement. Le fait de définir tes besoins, de les quantifier, de leur donner une valeur te permettra de mieux présenter la chose au Seigneur dans la prière. Et puis, un autre point, c'est que tu dois aussi faire une planification. OK, on a écrit le projet, on a vu ce dont on a besoin pour le réaliser, on a compris ce que ça va nous coûter. Pour mieux le réaliser, il faut l'insérer dans une planification, dans un plan d'exécution. Alors, cette planification peut contenir différents éléments, notamment les différentes étapes de la réalisation de ton projet. Ça peut aussi contenir les éléments administratifs, n'est-ce pas? Les étapes administratives de la réalisation du projet, parce que quand on parle d'entreprise, il y a aussi une existence administrative qu'il faut prendre en compte, qui permet à l'entreprise de pouvoir exister de façon formelle pour ne pas rester simplement dans les formels. Tout ça, c'est possible parce que non seulement tu peux y arriver, mais en plus tu as la capacité de te faire aider. Cette capacité à créer des entreprises, je l'ai dit en introduction, nous la retrouvons dans la vie de la femme vertueuse et je veux dire à une femme ici que tu as cette capacité. La femme vertueuse, ça peut être toi. Tu peux entreprendre. Cela n'est pas réservé seulement à des personnes extraordinaires, à des héros ou à des champions de la finance. Toi aussi, tu peux être une femme entrepreneuse et tu peux réussir comme la femme vertueuse a réussi. En partant de peu, tu réussiras à réaliser de grandes choses. Que Dieu te bénisse abondamment. Voici ce que je voulais partager avec toi pour commencer concernant la femme vertueuse. Je t'invite à rester connecté et à suivre les prochaines capsules pour que nous puissions ensemble aller plus loin dans la manifestation de cette qualité de femme. Voilà, je vais donc maintenant t'inviter à prier avec moi, n'est-ce pas? Tu as un projet, jusque-là, tu n'as pas eu le courage de le mettre à exécution. Nous allons prier. Ou alors tu as commencé ton projet, les choses ne se comportent pas forcément comme tu avais souhaité, comme tu t'y attendais. Ne perds pas courage, ne perds pas espoir. Le Seigneur est avec toi et il t'aidera à aller au bout de ce projet. Parce que le cœur de Dieu, c'est que tu puisses atteindre tes objectifs, c'est que tu puisses réaliser tous ces rêves qu'il a mis dans ton cœur et que tu puisses devenir la personne qu'il a prévu que tu sois. On va baisser les têtes et prier, recommander toutes les femmes entrepreneurs au Seigneur, recommander tous les projets qui n'ont pas encore été exécutés et recommander au Seigneur
tous les projets qui sont un peu dans la tourmente, parce que Dieu est présent et il fera, absolument, il fera, certainement, il fera. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour toutes ces bien-aimés qui ont le désir d'entreprendre et qui n'ont pas encore eu le courage de mettre le pied à l'étrier. Seigneur, donne-leur du courage. Seigneur, motive-les d'une façon ou d'une autre. Crée dans leur cœur le vouloir et le faire, parce que ta parole dit que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Donne le courage à une femme de commencer ce projet qui lui trotte dans la tête depuis un moment, de commencer ce rêve qui est dans son cœur depuis un moment. Donne aussi à toutes les femmes qui ont commencé et qui n'ont pas le courage de continuer, qui n'ont plus la motivation d'aller de l'avant, de trouver la force de continuer. Je veux prier pour une femme qui passe par une phase difficile dans son entreprise, que la grâce de Dieu la rejoigne aujourd'hui, que la faveur de Dieu soit son partage, que là où il semblait ne plus avoir de chemin, le Seigneur lui ouvre une voie. Le Seigneur t'ouvre une voie. Là où tu pensais qu'il n'y avait plus de solution, ton Dieu te montre une solution. Il t'accorde une sagesse. Il te donne une révélation qui te fera sortir de l'impasse. Et je veux prier que toutes vos activités soient bénies, que tout ce que vos mains touchent soit béni, que là où vous posez le pied dans le domaine de l'entrepreneuriat, votre Dieu vous le donne en partage dans le puissant et précieux nom de Jésus. Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec vous. On se retrouve pour une autre capsule. À très bientôt. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.